À chaque sortie de Jacques Fam Ndongo, on mesure la profondeur du gouffre entre la rhétorique et la réalité. L'homme manie le mot comme un sabre de parade. Il impressionne, mais ne coupe rien. Il disserte sur la psychopathie politique, les présidents imaginaires, les fantasmes, comme si le Cameroun vivait une tragédie d'opéra plutôt qu'un drame d'État. Mais derrière la cascade de formules, il y a un silence assourdissant, celui des urnes truquées, des élections verrouillées, des institutions instrumentalisées. Ce professeur devenu ministre confond la littérature avec la gouvernance, la syntaxe avec la légitimité, le verbe avec la vérité. Le ministre Fam Ndongo ose parler de psychopathe politique à propos de ceux qui contestent un régime dont il fut l'un des architectes les plus zélés. Mais qu'est-ce qu'un psychopathe politique, sinon celui qui, sans empathie, justifie la souffrance du peuple au nom d'un système qui la nourrit? Qu'est-ce qu'un malade du pouvoir, sinon celui qui appelle hors la loi ceux qui réclament la loi et imaginaire ceux qui refusent le mensonge? En vérité, la mare aux fantasmes dont parle Fam Ndongo est celle où il nage depuis des décennies avec d'autres serviteurs d'un pouvoir fossilisé. Ils ont inventé un monde parallèle où la défaite électorale devient victoire éclatante, où la pauvreté devient résilience, où le mensonge devient communication gouvernementale. Le ministre dénonce l'amnésie des opposants, mais c'est bien l'amnésie de son propre camp qui est la plus flagrante. Il oublie de mentionner que les revendications des opposants trouvent souvent leur source dans les rapports crédibles d'ONG nationales et internationales documentant des irrégularités massives. L'amnésie est de ne plus se souvenir que le rôle de l'État est de garantir un processus transparent et non de défendre un candidat coûte que coûte. Le ministre tente de transformer la contestation politique en une affaire de délire individuel, alors qu'elle est un symptôme collectif d'un manque criant de crédibilité institutionnelle. Il faut dire les choses simplement. Jacques Fam Ndongo est l'un des grands ingénieurs du système électoral le plus opaque d'Afrique centrale. Sous son vernis académique, il a contribué à une mécanique politique où les voix du peuple sont converties en statistiques ministérielles. Il parle du Conseil constitutionnel comme d'un temple de la légalité, mais chacun sait que ce Conseil n'est qu'un prolongement de la présidence. Il cite des chiffres avec l'assurance d'un statisticien céleste, 3 630 et 1 653 voix à l'intérieur et 108 à l'extérieur, sans se demander combien de ces bulletins ont réellement été comptés. À l'entendre, la légitimité ne naît pas du vote, mais de la proclamation. Et dans cette république de proclamation, il suffit de lire un chiffre à la télévision pour que la vérité devienne loi. Le texte de Fam Ndongo est un chef-d'œuvre de diversion. Sous ces phrases fleuries transparaît la peur. Peur de voir le peuple se réveiller. Peur que la jeunesse, désormais connectée, ne se laisse plus hypnotiser par la grammaire du mensonge. Quand il parle de deux présidents imaginaires, il tente de ridiculiser deux figures, Issa Chiroma et Maurice Kamto, qui chacun à sa manière ont osé se dresser contre le mensonge d'État. Mais il oublie une chose essentielle. Dans l'histoire, ceux qu'on a appelés imaginaires sont souvent devenus les vrais. Les autoproclamés d'hier sont souvent les légitimes de demain. Jacques Fam Ndongo aurait pu être une lumière dans l'histoire intellectuelle du Cameroun. Mais il a choisi d'être une ombre, un gardien de temple au service d'un système qui l'a rendu ministre à vie. Il a troqué l'esprit critique pour le confort bureaucratique, la vérité pour la carrière. Chaque mot qu'il écrit aujourd'hui porte la fatigue d'une conscience compromise. Ce n'est plus le professeur qui parle, c'est le courtisan. Il ne cherche pas la vérité, il cherche l'applaudissement du prince. Dans sa chronique de Yaoundé, Fam Ndongo affirme qu'il n'y a qu'un seul président, celui que le Conseil constitutionnel a proclamé. Mais ce raisonnement est d'une hypocrisie abyssale. Car si la proclamation suffisait à faire la légitimité, alors toutes les dictatures seraient des démocraties. Dans ce cas, Mobutu, Bokassa et Idi Amin auraient été de grands présidents constitutionnels. La vérité, c'est que le Cameroun n'a jamais connu une élection libre depuis des décennies.
Le peuple vote, mais ce ne sont pas les bulletins qui décident, ce sont les bureaux de comptage, les commissions manipulées, les gouverneurs aux ordres, et Fame Ndongo le sait. Il en rit même parfois dans ses salons climatisés en parlant d'ordre républicain. Ce texte est révélateur d'une caste vieillissante qui méprise le peuple. Il croit que le citoyen camerounais est naïf, qu'il se contente de slogans, qu'il oublie vite. Mais la génération qui vient ne se nourrit plus de discours. Elle exige des faits, des comptes, du courage. Quand le ministre écrit « Il prendrait des biens la rue pour s'embraser, mais cette tragédie n'aura pas lieu », il révèle sa plus grande crainte, celle que le peuple sorte enfin du silence. Que les Camerounais cessent de craindre et commencent à comprendre. Les mots de Fame Ndongo ne sont plus des idées, ce sont des rituels d'incantation. Il croit encore qu'en nommant les choses autrement, il peut changer la réalité. Mais la réalité a cessé d'écouter. Les Camerounais ont cessé de croire. Il peut parler de psychopathes politiques, de mares aux chimères, de autoproclamés, de l'ex-Duralex. Ce ne sont que des rideaux de fumée. Ce qui compte, ce sont les faits. Les hôpitaux délabrés, les enseignants mal payés, les jeunes sans emploi, la misère qui grimpe pendant que les ministres citent Cicéron. Le peuple camerounais n'est pas dupe. Il a vu passer les orateurs, les philosophes ministériels, les poètes du mensonge, et il sait que chaque discours pompeux cache une vérité simple, la peur de perdre le pouvoir. Dans cette peur, Fame Ndongo et d'autres cherchent à criminaliser la pensée libre, à disqualifier toute voix dissidente. Mais c'est trop tard. Les mots ne suffisent plus à contenir la vérité. Et cette vérité, tôt ou tard, s'imposera sans la permission du Conseil constitutionnel. Jacques Fame Ndongo croyait pouvoir réduire le débat politique à une querelle de mots. Mais la politique n'est pas un poème, c'est un combat. Et dans ce combat, le peuple camerounais ne se laissera plus hypnotiser par la beauté du langage. Il sait désormais que les beaux discours sont les derniers refuges des régimes en décomposition. L'histoire retiendra que pendant que le peuple criait famine, un ministre écrivait des essais sur la psychopathie politique. Pendant que les jeunes fuyaient le pays, il parlait de mare aux chimères. Pendant que les urnes étaient truquées, il citait le latin. Oui, monsieur le ministre, lex dura lex, mais pas seulement la vôtre. La loi du peuple, elle aussi, est dure. Et quand elle se lèvera, aucun mot, aucun titre, aucune mare ne suffira à vous en protéger. En définitive, la chronique de Jacques Fame Ndongo n'est pas une analyse politique, c'est une manœuvre d'intimidation enrobée de jargon académique. En psychiatrisant les opposants et en idéalisant des institutions dont la crédibilité est érodée, le ministre tente de masquer la crise de confiance qui ronge le pays.